Depuis des siècles, une même question traverse l'humanité. Qui ira réellement au ciel? Est-ce la religion, les bonnes œuvres, ou Dieu a-t-il révélé un seul chemin? Avant d'aller plus loin, une précision est essentielle. Ce documentaire ne cherche pas à juger le destin éternel d'une personne en particulier. Il présente simplement ce que les Écritures enseignent concernant le salut et la vie éternelle. La Bible révèle que le ciel est la demeure de Dieu, mais elle révèle aussi que le péché a séparé toute l'humanité de Dieu. Cette séparation est si profonde qu'aucun homme ne peut la franchir par ses propres forces. Ni la religion, ni les bonnes œuvres, ni la moralité. Alors, Dieu a-t-il laissé l'humanité sans espérance? La réponse se trouve dans les Écritures. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dans Actes, chapitre 4, verset 12, la Bible affirme « Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut n'est pas une récompense, c'est un don de Dieu. » Dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9, l'apôtre Paul écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Mais comment recevoir ce don? Par la foi. La foi biblique n'est pas une simple émotion, elle consiste à placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Puis vient la repentance. Dans Marc chapitre 1 verset 15, Jésus déclare « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La repentance, c'est reconnaître son péché, changer de direction et revenir vers Dieu. Cette repentance conduit à la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 3, Jésus affirme « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsque Dieu sauve un homme, il transforme sa vie. Les œuvres ne produisent pas le salut produit les œuvres. Comme l'enseigne Jacques, une foi vivante porte des fruits. Le croyant ne fonde pas son assurance sur ses émotions, mais sur les promesses de Dieu. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus déclare « Celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Beaucoup pensent qu'aller à l'église sauve, que le baptême à lui seul sauve, ou que les bonnes œuvres suffisent. Pourtant, les Écritures révèlent que Jésus-Christ est l'unique sauveur. La Bible enseigne aussi qu'un jour, chaque être humain comparaîtra devant Dieu. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, la fin de l'histoire n'est pas le désespoir. Dans Apocalypse, chapitre 21, Dieu promet un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni douleur. Aujourd'hui encore, Dieu vous appelle. Cette invitation est ouverte, mais personne ne peut répondre à votre place. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ouvrez les Écritures, examinez-les, cherchez la vérité et placez votre confiance en Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Si ce documentaire vous a aidé à mieux comprendre la parole de Dieu, abonnez-vous à La Bible répond, partagez cette vidéo et rejoignez-nous pour un prochain documentaire biblique. Que Dieu vous bénisse.